Chers amis, bonjour. Le processus pranique, une piqûre de rappel. Point d'interrogation. Cette thématique, ce sujet, sous-tend trois interrogations que j'ai déjà traitées en vidéo, à savoir, quels objectifs avoir en processus pranique, en pause alimentaire pranique, étant donné que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, qui motive le fait de participer à une retraite pranique, que cette retraite soit en résidentiel, en présentiel, sous ma guidance, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit retraite pranique à domicile parce que vous m'invitez, comme j'ai eu le grand plaisir de me rendre en Suisse cette année, entre autres, et ailleurs, depuis et ailleurs précédemment. Donc, quels objectifs motivent votre sollicitation pour une guidance en processus pranique? Ça, c'est une interrogation. Une autre va être, faut-il refaire un processus? Faut-il refaire une pause alimentaire pranique? Eh bien, comme toute piqûre de rappel qui se respecte, bien évidemment que si ça fait du bien, pourquoi s'en priver? La question étant de savoir pourquoi est-ce qu'une piqûre de rappel fait du bien? Pourquoi rappeler ou se rappeler quant à se réimmerger dans une pause alimentaire conséquente, 7 jours, 14 jours, 21 jours, en mode pranique, c'est-à-dire nourriture-lumière. Donc, je suis toujours très content de revoir, entre guillemets, les anciens et les anciennes qui reviennent, qui me ressollicitent pour une pause alimentaire, parce que ça fait du bien, donc pourquoi s'en priver? Et que c'est vrai que euh, en, en roue libre, en totale autonomie, chez soi, c'est pas toujours facile, et que, comme Axel, que j'évoquais dans la toute dernière vidéo, introspecté en processus pranique, eh bien, Axel, qui a eu comme motivation essentielle, principale, quant à venir jusque dans le Cantal, tout récemment, était comme motivation d'échapper à son quotidien, à son, son univers quotidien, pour se soustraire aux tentations irrésistibles pour elle à grignoter des fruits secs. Et que n'arrivant pas à mettre en place le jeûne à la maison, eh bien, s'était déplacé jusqu'en résidentiel pour que ce soit beaucoup plus facile. Et effectivement, ça a été très facile pour elle une fois qu'elle était là. Donc, pourquoi pas refaire un processus pranique? Ça fait toujours du bien, bien sûr. Et troisième question ou interrogation, que vous soyez en processus pranique pour une première intention, que vous soyez un ancien ou une ancienne, entre guillemets, et que vous souhaitez faire une piqûre de rappel, que vous soyez tout nouveau dans cette aventure, dans cet univers, ou pas tout à fait nouveau, et qui plus est que vous me connaissez dans la guidance. Eh bien, la troisième interrogation qui s'impose est comment réussir un processus pranique? Vidéo que j'ai déjà traitée par le passé pour vous expliquer que réussir un processus pranique, ce n'est pas arriver à décrocher la palme de l'état pranique, je ne mange plus, je n'ai plus besoin de manger, alléluia, tout va bien. Non, ce n'est qu'une conséquence. Donc, réussir un processus pranique, c'est réussir à constituer une caisse à outils pendant ce séjour, pendant cette pause alimentaire, nourrie à la lumière, au prana, au photon, de manière à ce que cette caisse à outils vous suive au quotidien à la maison une fois que vous rentrez de cette retraite en présentiel, en résidentiel. Autrement dit, le processus pranique qui a deux vocations, deux volets en termes de vocation, la santé et la spiritualité, eh bien, le processus pranique a surtout une vocation de renforcer l'hygiène de vie, corps, esprit, au quotidien, à chaque instant. Et c'est pour ça que cette caisse à outils se constitue au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent pendant la pause alimentaire pranique et que cette caisse à outils va vous accompagner au quotidien si tant est que vous la constituiez et que vous vous en serviez une fois que vous êtes
de retour chez vous. Soit dit au passage, cela implique aussi une autre réalité, c'est que le véritable stage, le véritable stage, c'est quand ça se termine avec moi et que ça continue avec vous seul, tout seul, complètement tout seul, et que je ne suis plus là pour vous guider. Le véritable stage, c'est en immersion totale dans la vie de tous les jours, qui est le vrai test, le vrai laboratoire. La vraie vie, c'est dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas hors contexte de vie de tous les jours, dans un milieu protégé, préservé, un gîte, un présentiel, un résidentiel, sous l'égide de la coupole, la guidance de Gabriel en 24 heures sur 24. Là, on n'est pas dans la vraie vie. La vraie vie, c'est vous avec vous-même dans votre chez vous et que vous allez utiliser cette fameuse que ça outil. Cela implique que pendant cette retraite, vous allez être acteur de ce pourquoi vous êtes venu, de ce pourquoi vous vous impliquez. Vous avez investi dans cette retraite en temps, en argent, etc., etc. Et puis, non seulement que vous soyez acteur, mais que vous soyez autonome et que mon but, mon boulot est de vous rendre autonome pendant cette retraite, tenant compte du cadre détente et bien-être de la retraite, bien sûr, tenant compte d'une certaine fatigue que vous allez connaître pendant cette retraite, une certaine, peut-être modérée si vous avez bien préparé et que vous avez une super hygiène de vie au quotidien, peut-être plus conséquente si vous avez mal préparé en amont de la retraite et que vous n'avez pas une véritable hygiène de vie globale corps-esprit au quotidien. Ce n'est jamais que le reflet de ce que vous vivez au quotidien avec vous-même, mais que mon but est aussi de vous rendre autonome. Et puis, cela suggère, qui dit acteur et autonomie, que vous soyez dans une implication certaine de vous-même dans cette retraite. Si vous avez comme principale motivation, objectif, pendant cette retraite, de faire une pause alimentaire, c'est-à-dire de faire un jeûne, vous n'êtes pas dans une retraite, vous êtes juste dans un jeûne. Donc, je vous invite vraiment à bien considérer le cadre de la pause alimentaire pranique, du jeûne pranique, du processus pranique, qui est aussi un processus où on investit au quotidien, où on investit, on donne de sa personne, on se repose, bien sûr, le cadre favorise énormément le repos, mais je vous sollicite, je vous implique et nous co-construisons ensemble, jour après jour, le processus jusqu'à son terme. J'ai besoin de vous, je vous sollicite, vous avez besoin de moi, vous me sollicitez, je réponds à toutes vos sollicitations. Que vous soyez prochainement nouveau pour une première retraite, ou que vous soyez aguerri aux retraites de Gabriel, que vous soyez nouveau ou ancien, j'ai envie de vous suggérer cette question au fin de cette prochaine retraite que nous allons vivre ensemble, que j'aurai le grand plaisir de, de guider et de vous accompagner au quotidien. D'après vous, quel point faible vous concernant pourriez-vous avoir envie, avoir besoin de transformer en point fort pendant cette retraite? Autrement dit, quel serait votre objectif le plus précis quant à me solliciter pour un processus pranique? Quel objectif pourriez-vous avoir avec vous-même? Qui fait qu'en quittant cette retraite, cet objectif sera atteint ou en cours d'être atteint puisqu'il demande à être validé de retour à la maison, dans le quotidien de tous les jours. Quel point faible auriez-vous envie ou besoin de transformer en point fort? Exemple, renforcer votre ancrage à la terre parce que vous avez une mauvaise circulation sanguine, vous avez des soucis de jambes lourdes, gonflées, dilatées, varices, vous avez une activité hyper mentale, donc vous êtes déconnecté du corps et de la terre, l'ancrage à la terre. Votre objectif pourrait être un meilleur ancrage dans le ici et maintenant, vivre au présent. Votre objectif pourrait être de gérer de façon plus efficace le champ des pensées, l'activité des pensées, les fluctuations aléatoires des émotions,
Votre objectif pourrait être aussi de mieux gérer votre relation à la nourriture au quotidien pour que cette relation soit des plus saines, en distinguant, mais pas que, ça c'est la base, en distinguant la faim physique, mentale, émotionnelle, et puis de maîtriser ce rapport à la nourriture de manière à ce qu'il soit le moins compulsif possible. Autre objectif qui pourrait être plus général, moins précis, arriver à mieux cultiver l'alignement de ce qui vous désaligne d'un côté et comment réaligner de l'autre pour vivre mieux calé avec soi-même au présent, en mettant davantage de cohérence et de pertinence avec soi-même au présent. Comment mieux vous affirmer, vous et votre entourage. Voilà, donc que ce soit en retraite résidentielle, que ce soit en retraite en ligne, que ce soit en retraite à domicile, je vous invite à réfléchir à ce point-là et à m'en faire part dès que vous le souhaitez. Et puis, s'il n'y a pas de perspective de retraite dans les médias ou pas du tout vous concernant, sous ma guidance, eh bien, cela peut aussi faire l'objet de consultations. Consultation post-processus pranique ou consultation en dehors de tout processus pranique que j'aurais eu plaisir à vous accompagner. Voilà. Le processus pranique, une piqûre de rappel, bien sûr. Bien sûr. Donc, j'ai toujours grand plaisir à revoir les anciens. C'est de plus en plus sympathique. Mais je n'oublie pas, et vous n'oubliez pas, que mon but, mon job, c'est de vous apporter le mieux de mon expertise et de vous rendre acteur, autonome et de vous impliquer dans le but d'atteindre vos propres objectifs qui vous motivent à vouloir faire ou refaire un processus pranique, piqûre de rappel ou pas, de manière à ce que vous soyez le moins consommateur. La réalité de cette vidéo, elle est sous-tendue par une préoccupation me concernant, c'est que je ne vous invite pas à consommer un stage, mais bien plus que ça, à vivre une retraite et à l'investir, à vous impliquer, à être acteur, à être autonome, de manière à ce que vous ayez un point de départ et un point d'arrivée. Ça s'appelle des objectifs, tout simplement. Il me semble que c'est aussi comme cela que l'on avance. Voilà, merci à vous, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager. Je ne le dis jamais, mais faites-vous plaisir. Partagez, likez, cliquez pouce, etc., etc. Je le dis absolument jamais. Cette fois-ci, j'y pense. Voilà, à très bientôt. Merci.